Bonjour, nous allons vous proposer et vous présenter le market sizing. Le market sizing, c'est un outil qui est très simple à utiliser pour comprendre où va le marché. Qu'est-ce que c'est que ce market sizing? Il s'agit pour nous de connaître toutes les tendances actuelles de vente, d'achat, de positionnement des marges, de distribution numérique et de niveau des stocks dans les officines. Comment est organisé le market sizing? Trois sous-ensembles homogènes. Un qui va concerner le labo pour analyser de manière synthétique ou détaillée les laboratoires. Un qui concerne la partie achat et un autre qui va concerner toute la partie produit. Labo et produit sont des présentations symétriques. On va voir ce qu'est le market sizing. Je rentre dans le module de market sizing. Et j'ai un tableau qui me permet d'avoir des sélections en multi-critères. Je décide de travailler et de faire une recherche en me disant comment se comporte le marché des compléments alimentaires, des compléments vitaminiques. Je choisis le marché des compléments vitaminiques. Je vais prendre la date qui est entre le 31/05/2020 et je vais reprendre les 12 derniers mois. Voilà, et je vais me positionner au 1er juin. J'ai choisi un marché parce que je savais que c'était un marché de compléments vitaminiques, mais si j'avais voulu sélectionner des produits, j'aurais sélectionné des produits ou des laboratoires ou des marques, ou le cas échéant, j'aurais très bien pu choisir des marchés spécifiques. Là, j'ai construit un marché anti-stress et autres. Donc, qu'est-ce que c'est que le marché des compléments vitaminiques? Ce marché me donne ce marché a une croissance de 6,2%. Et ici, j'ai les taux de croissance par laboratoire. En l'occurrence, NHCO Nutrition, sur la période, fait 40% de croissance. C'est bien, pas bien, je n'en sais rien. Ils ne font malheureusement que 2,7% de part de marché, mais ils ont une très, très forte croissance. La marge moyenne par laboratoire est à 35,9%. Et si je décide de savoir comment se comporte la Copper, je clique la Copper, je vois comment s'affiche la Copper et je vois ici toute la dynamique des ventes dans son marché. Deuxième tableau, le laboratoire expert. Donc, je vais pouvoir avoir tous les chiffres en comparé année N, année N-1, c'est les périodes, les évolutions en termes de taux de chiffre d'affaires, les parts de marché et surtout aussi la distribution numérique. Le troisième tableau me permet d'avoir une extrapolation au niveau national. La synthèse pour les laboratoires me permet de croiser deux éléments qui est la part de marché des produits du laboratoire et le taux de croissance des produits des laboratoires. En l'occurrence, ce produit qui est en bleu, qui s'appelle le Ristabil fatigue, etc., est important parce que la puce est relativement importante et comme il est au-dessus de la ligne, ça veut dire qu'il a une forte croissance en termes de part de marché et ce produit donc appartient à GSA Healthcare et ça me permet de voir ici en même temps toute la dynamique de ces ventes. En l'occurrence, le MAG de chez Copper est en dessous. C'est une grosse part de marché, mais il est en dessous en termes de taux de croissance. Ce que je viens de faire sur les produits, je peux très bien comparer deux laboratoires. Je veux comparer Pilège et Nutergia et j'ai automatiquement les produits qui tirent la croissance, des produits qui ne tirent pas la croissance, des produits à forte part de marché, des produits à faible part de marché. J'en ai fini avec les laboratoires. Je peux regarder maintenant tous les achats et je peux savoir qu'est-ce qui a été acheté en direct ici ou par un grossiste répartiteur. Et j'ai, en l'occurrence ici, en cliquant ici, je vois qu'il y en a qui ont été achetés soit directement, soit à la SERP, soit à l'OCP, Alliance, Phoenix, etc. Ça permet de mieux tracer les canaux d'approvisionnement.
On rentre dans le troisième sous-ensemble qui sont les hit parades par produit. Et là, je vois le hit parade des produits, le format complément alimentaire, plus 3,2%, plus gros chiffre d'affaires. Et je peux voir ici quels sont les produits qui ont des forts ou des faibles taux de croissance. Je peux retrouver ici notre fameux riz stable que j'ai identifié tout à l'heure. Et je vois effectivement qu'il a un taux de marge à 34%, qu'il a fait sur le panel plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, etc. Je peux avoir les produits experts et le produit expert me permet d'identifier tous les produits dans le marché, mais chose très très importante, je peux ici, en agrandissant mon tableau, me rendre compte de l'évolution des chiffres d'affaires, des quantités, le positionnement de prix en termes de prix moins cher, prix moyen et prix le plus cher, le nombre de jours de couverture de stock constaté en moyenne dans les officines, le nombre d'officines qui auraient besoin d'être approvisionnées, les quantités vendues mensuellement et le nombre de pharmacies, la distribution numérique, c'est-à-dire dans 56% des pharmacies du panel, on retrouve de l'alvityl magnésium qui permet de savoir si le produit est bien ou mal représenté dans les officines. Produit expert au niveau national, eh ben, j'ai la même chose avec une extrapolation au niveau national. Si je n'ai pas de marché qui est strictement constitué, comme je le disais tout à l'heure, je peux très bien dire je vais prendre le marché de l'antistress, j'ai isolé 9 produits, 4 laboratoires, je peux automatiquement ici analyser les différents laboratoires, je peux analyser les produits, etc. Donc, en résumé, le market sizing permet de voir et d'analyser son marché à 180 degrés, sell-in, sell-out et quantité de stock. Les données sont immédiatement disponibles, récentes, les remontées sont quotidiennes et elles sont réelles. L'outil est complètement intuitif, il faut moins de 5 minutes pour se former et il n'y a aucun risque informatique pour pouvoir utiliser puisqu'il peut travailler de manière autonome sans aucun problème. Pour nous contacter, vous pouvez contacter soit Jean, soit moi-même. Je vous remercie et on reste à votre disposition pour de plus amples informations.